allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai passé une petite commande sur la boutique sur Discount. C'est une boutique que du coup j'ai connue grâce à la chaîne de Le Petit Monde de Chachou. Et du coup j'ai craqué un petit peu dessus. Donc j'ai pas non plus énormément de choses à vous présenter. Mais j'ai trouvé quand même quelques petites pépites. Alors, il faut savoir que le colis est arrivé super rapidement. Ça a mis à peu près 3-4 jours sans mentir. Et c'était super bien emballé. Je l'ai juste pré-ouvert pour voir s'il ne manquait rien du tout. Donc, en tout cas, vous voyez, c'est très très bien protégé. On a du papier bulle, enfin, vraiment plein de choses. Donc, je vais juste enlever ceci et je vais prendre ce qu'il y a, ce qui me vient, ce qui me vient. Donc déjà, j'ai pris une petite planche de stickers un peu puffy. C'est tout simplement pour pouvoir par la suite faire un autre album photo avec plein de choses de mon bébé. Voilà, donc welcome, la petite maison. Et on a du 1 mois jusqu'au 12 mois et c'est de la marque Artemio. Voilà, je trouvais que ils étaient vraiment très jolis. Donc j'ai pris ceci. Donc là j'ai des papiers. Donc en fait ça c'est tout simplement le bordereau. Donc ça c'est la facture. Voilà, je vais tout simplement hop, sur Discount, voilà. Et du coup, j'ai moins de 10% sur votre prochaine commande. Offre valable à un montant minimum de 50 €. Oui, enfin, je ne sais pas si je vais recommander maintenant. Et puis 50 €, ça fait un peu cher. Ensuite, j'ai repris tout simplement du nettoyant pour tampons. Donc j'ai repris le Stazen Cleaner. Partout où j'allais sur différents sites, il était en rupture de stock. Et là, je l'ai vu, j'ai dit, bon, bah, y est, on le prend, comme ça, je vais être tranquille parce que celui que là, j'utilise moi là actuellement, il est quasiment vide. Donc là, parfait, au moins, j'en ai un de rechange. Ensuite, j'ai pris un crayon blanc gel, donc qui est comme ceci. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Enfin, bref, voilà. Donc il est quand même bien manipulable. Il fait 1 mm et c'est le blanc médium. Voilà, donc j'ai pris ceci parce que j'en avais pas. J'ai beaucoup de crayons en gel, mais pas en blanc. Donc là, c'est l'occasion. Ensuite, j'ai pris... Voilà, je vais tout sortir. Hop. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Ensuite, j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau. Donc là, on a l'embout. Et ici, on a de quoi. Alors, je vais essayer de... Voilà, c'était dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Donc là, en fait, on met tout simplement l'eau. Et après, on n'a plus qu'à venir revisser. Alors, pourquoi j'ai pris ceci? Parce que le mien, tout simplement, est en train de se déplumer. Alors, j'essaie de le remettre. Ça m'a pas l'air d'être évident. Peut-être que... Ah oui, voilà. En fait, il se dévisse dans le sens contraire d'une montre. Mais voilà, donc j'en ai pris un, puisque le mien que j'ai actuellement, qui est donc ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais les petits poils qu'il y a ici, eh bien, ils sont en train de
partir en vrille. Et du coup, ça me fait des taches de partout. Alors que là, du coup, tous les poils sont nickel. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Je vais tester. Sincèrement, je vais tester. Donc, on verra. Donc, ça, évidemment, je l'avais eu dans mon centre commercial de Leclerc. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris tout simplement du papier. Alors, c'est pas vraiment du papier pour aquarelle. Après, il est relativement assez épais. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on peut utiliser pour les feutres le plume avec l'encre de Chine et puis des stylos billes à pointe fine. Donc il y a 25 feuilles qui font 250 grammes, c'est de la taille A4. Ils disent que donc du coup c'est pour à peu près du mix média, donc je me dis que ça devrait le faire pour le papier aquarelle, hein, si je veux faire de l'aquarelle dessus. Tout simplement j'ai pris ceci parce que j'aimerais tester, voir si j'arrive à bien les travailler, puisque avec celui que j'avais pris sur la boutique de Craftelier, il est très difficile à manipuler au niveau des aquarelles. J'ai beaucoup de mal, donc je vais essayer un autre papier. Donc là c'est un papier lisse, vous en avez d'autres hein, avec des papiers plus granuleux. Donc là ouais, effectivement il est vraiment très très lisse et bien épais, donc on verra. Donc c'est de la marque Clairefontaine, donc on verra bien. Donc j'ai pris ceci, et donc pour terminer, pour ranger les godets d'aquarelle de chez Scrap Didi, donc ceux qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Donc c'était des godets comme ceci. J'ai voulu prendre donc une palette pour ranger justement ces godets. Alors je pensais pas du tout que la palette elle est aussi grande. J'ai pas fait attention en fait aux dimensions. Je me suis juste dit bah tiens, ça c'est parfait. Ça ira parfaitement pour mes petites aquarelles. Bon, donc la boîte, vous voyez, elle est quand même très grande. Et je me rends compte que les godets sont très petits comparés à... donc là, on a pour pouvoir coller éventuellement les petits nuanciers. Enfin, les nuanciers, au moins juste les petites étiquettes, quoi. Et ici, on peut ranger donc du coup les godets. Vous voyez bien quand même que ça risque fortement de nager dedans. Hein. Si je le mets comme ça, peut-être, je sais pas. Je mettrai éventuellement quelque chose en dessous pour peut-être un petit morceau de boule taille pour que les godets ne puissent pas s'échapper. Du coup, voilà, j'ai pris ceci pour pouvoir mettre au moins les godets d'aquarelle de chez Scrap Didi, quitte à éventuellement coller, je sais pas, est-ce que je collerais ça comme ça, ou est-ce que je les mettrais ici, je sais pas du tout. Ici je sais que je mettrai éventuellement peut-être les noms, je sais pas. Voilà, là on a de quoi y mettre un petit pinceau si on souhaite. Là, donc, du coup, on peut mettre jusqu'à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On peut mettre 18 godets. Bon, là, j'en ai que 4. Hein. J'aimerais bien en retrouver d'autres. Pour l'instant, j'ai que ceux-là. Peut-être que dans les années qui vont venir, ils vont peut-être en rajouter. Peut-être qu'ils vont en créer aussi pour pouvoir mettre sur leur boutique. Donc si vous m'entendez, et ben n'hésitez pas à en mettre sur votre boutique. Hein, je serai la première à vous en acheter.
Donc voilà, donc ben, voilà, cette palette sera dédiée que pour les aquarelles, donc les aquarelles artisanales de chez Scrap Didi. Juste, je sais pas au niveau des étiquettes comment je vais procéder, mais voilà, je voulais quelque chose pour les ranger parce que je voulais pas les laisser telles quelles dans les sachets. Et puis j'aime quand tout est rangé, donc du coup voilà, et comme ça va me permettre après de faire le nuancier une fois que j'aurai un peu plus de couleur pour pouvoir le mettre du coup dans mon planeur à nuancier. Voilà, et ben voilà pour ce petit haul. Vous voyez, j'avais vraiment pas grand chose, mais alors, elle a quand même du mal à se refermer. Donc voilà, j'ai pris un papier, une boîte, du nettoyeur pour tampons, des puffy stickers, un pinceau à réservoir d'eau et un crayon gel blanc. Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur cette boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!